C'est le dernier rendez-vous de la semaine ici à Pont-Royal. Ravi de vous retrouver pour l'épilogue de cette Ops Open de Provence, 4e édition, on le rappelle, cette semaine. Et pour finir en beauté, eh bien, le soleil était bien présent au rendez-vous. Le public aussi qui est venu en nombre ce week-end. Et pour terminer cette belle semaine, eh bien, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir d'être entouré d'Éric Pommier, patron du groupe Ops, partenaire de ce tournoi. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Et bien sûr de Jérôme Lorédy, vous le connaissez, on l'a déjà reçu en début de semaine, le directeur général de Pont-Royal. Salut Jérôme. Salut. Messieurs, on va faire un petit bilan de cette 4e édition de ce tournoi. Déjà, évidemment, on le sait, il ne peut pas y avoir de tournoi sans partenaire, et c'est le cas ici pour Ops. Racontez-nous un petit peu comment est né, Éric, ce partenariat avec le golf de Pont-Royal. C'est une histoire avant tout humaine. C'est une rencontre avec Julien Nazarian, le promoteur. Et bien sûr, je suis joueur ici à Pont-Royal, donc je connaissais déjà Jérôme, et je me souviens aussi la première fois que j'ai parlé de ce projet-là avec Jérôme. Et effectivement, à nous trois, et puis bien d'autres après, bien évidemment, on a créé ça en partant de rien. C'est la 4e édition, en sachant qu'on en a raté une quand même à cause des événements du Covid. Et c'est pour ça que c'est beau, parce que c'est une aventure humaine. Et ça, typiquement, ça ressemble bien d'ailleurs à ce qu'on fait chez Ops, notamment. Jérôme, forcément, un vrai plaisir d'avoir comme partenaire quelqu'un de la maison, j'ai envie de dire. Oui, un peu plus que de la maison. On a des relations personnelles bonnes, mais en plus, Eric est administrateur du golf. Alors, il est devenu après. C'était d'abord une personne qui s'est investie, qui nous a proposé d'être le sponsor principal de cet Open. Et ensuite, il est devenu administrateur du golf, ce qui fait qu'il y a une unité dans tout ce qui se passe ici et une convivialité qui se ressent. Et je pense que tous les gens qui viennent se rendent compte que c'est une grande famille. Forcément, on voit l'évolution de ce tournoi au fil des années. C'était encore une superbe édition avec évidemment beaucoup de public. Forcément, ça doit faire plaisir. Il doit y avoir que du positif. Ça fait super plaisir, ça. C'est un événement qui fait vraiment plaisir parce que d'après le Challenge Tour, nous sommes l'édition où il y a le plus de public, aussi l'édition où il y a le plus de bénévoles d'ailleurs, 110 bénévoles qui accompagnent le tournoi pendant les 4 jours. Et ça, c'est à nouveau, je parlais tout à l'heure d'aventure humaine, évidemment, ça caractérise vraiment cette aventure. Et franchement, on a fait ça pour ça. On a fait ça pour faire plaisir au public, on a fait ça pour animer notre golf, effectivement, et lui donner un événement à la dimension de son parcours et de ce que nous sommes ici à Pont-Royal. On a beaucoup d'ambition autour de ça. Et puis, on est tellement heureux d'accueillir aussi les joueurs et les accueillir le mieux possible. Et ils sont tous ravis de venir passer quelques jours ici. Et je crois sincèrement qu'on n'a pas honte de le dire, et il faut le dire. C'est un des plus beaux, peut-être le plus beau tournoi du Challenge Tour de l'année. Comment on en arrive à ce stade-là en partant, je n'ai pas envie de dire de rien, mais quasiment. Comment on évolue comme ça au fil de ces années? Pour commencer, on a un parcours qui est assez exceptionnel dans sa conception. Ballesteros a créé un parcours qui est ludique, difficile. On a une équipe de terrain compétente, on a une grosse volonté de s'améliorer, et il n'y a pas de possibilité de mieux s'améliorer qu'avec un tournoi professionnel. Ça nous force tous à nous dépasser, ça nous force à évoluer, ça nous force à remettre en question tout ce qu'on fait. Les procédures d'entretien, les procédures de gestion, et ça fait avancer. Et quand on voit du public arriver, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que là, on a un chiffre d'ailleurs sur le nombre de personnes qui est venu On n'arrive pas à compter, mais on pense que c'est autour des 7000 quand même. On aura un chiffre un peu plus exact d'ici quelques jours, parce que le poste de garde du domaine comptabilise le nombre d'entrées, et on arrive à faire une différence entre les entrées habituelles et les entrées exceptionnelles. Maintenant, combien de personnes par voiture? C'est l'éternel. C'est là, 10 000 personnes pour la police, 50 000 pour les syndicats. On est un petit peu dans le même cas. Je crois qu'il y a quand même pas mal de monde, vous l'avez vu. Éric, on va passer, on va dire, à l'après et à l'avenir. J'imagine qu'à l'année prochaine, on peut déjà le signer. Oui. On est engagé, effectivement. On a envie de le faire. Ça nous fait plaisir de le faire. Et puis, on a fait une année tellement exceptionnelle. Alors, sincèrement, les 3 premières années étaient fabuleuses aussi. J'ai croisé beaucoup de monde qui sont venus me voir en me disant cette année, c'est mieux. Je ne sais pas si cette année c'était mieux, mais en tout cas c'était au moins aussi bien, et je pense qu'effectivement on s'améliore sur un certain nombre de choses, et l'année prochaine on sera là à nouveau, Ops sera là à nouveau avec le golf, avec tout le monde, pour faire une 5e édition encore plus merveilleuse.
Et comment on va faire une 5e édition encore plus merveilleuse alors, Jérôme? On est rodé, ce qui fait que maintenant on a éliminé tous les problèmes de logistique, tous les problèmes qui sont apparus au fil des années. Et maintenant on va pouvoir faire dans le plaisir, dans l'amélioration. Parce qu'on n'a plus de soucis de comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Chacun a bien sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Et il faut juste que maintenant on se dise, est-ce qu'on peut améliorer le prize money? Est-ce qu'on peut améliorer le champ des joueurs par ce biais-là? Voilà. C'est des choses où on n'a pas de réponse pour le moment. Mais on va y travailler toute l'année quand même. Et avec un peu plus de pluie, un peu plus de rough. C'est... Pour durcir un peu le parcours et le rendre encore plus compétitif. C'est un grand débat. Les roughs étaient les plus simples qu'on a vus depuis les 4 dernières années et les scores n'étaient pas les meilleurs. Et pourtant, le champ de joueurs est bon. Mais il y a deux manières de rendre un parcours difficile. Il y a les greens ou ce qui est sur le fairway. Et donc, on avait effectivement des fairways un peu plus réceptifs et des roughs un peu moins pénalisants. Par contre, les greens, eux, étaient de moins en moins réceptifs et de plus en plus rapides. Donc, je crois que c'est un équilibre. Et la discussion que nous avons avec le Challenge Tour nous permet d'équilibrer le parcours par rapport aux conditions climatiques qu'on ne maîtrise pas. En tout cas, on a vu du très beau jeu, ça c'est sûr. Et vous les avez suivis évidemment ce tournoi. Moi, je vous propose d'écouter le meilleur français à l'issue de cette Hops Open de Provence. C'est Sébastien Gros qui termine à la 6e place. On l'écoute. Assez idéal, avec un petit peu d'air quand même, juste pour que le parcours reste de toute façon très challenging, même quand il n'y a pas de vent, il l'est. Dès qu'il y a un tout petit peu d'air, ça le complique un peu. Je pense que j'ai passé une journée, on va dire, assez tranquille. J'ai très bien mis en jeu. De temps en temps, j'avais des putts de 10-12 mètres pour birdie, mais j'étais souvent à peu près en position. Pas forcément dans des distances vraiment très métables, mais j'étais quand même plutôt en bonne position. Je crois que j'ai dû rater 2 greens en régulation, là où j'avais des chips assez simple à jouer, donc c'est vrai que ça a été une journée, on va dire, un peu tranquille d'un point de vue jeu, émotionnellement moins, parce que je joue un petit peu aussi, je jouais un petit peu ma peau aussi cette semaine sur le Challenge Tour. J'ai pas pu beaucoup jouer cette année, même s'il y a eu des résultats plutôt intéressants quand j'ai joué, mais j'ai pas pu non plus beaucoup jouer, donc il fallait déjà s'assurer au moins une catégorie de jeu pour l'an prochain. Ce qui est, c'est quand c'est le dernier tournoi que tu vas jouer de l'année et que tu sais que tu joues ton taf, c'est un peu compliqué. Donc d'avoir le coach sous le sac, Benoît Telleria, d'avoir mes parents qui étaient là 3 jours sur 4, ma chérie qui était là, c'était bien de se sentir soutenu. Ouais. Eh bien, merci messieurs pour ce dernier rendez-vous de la semaine, évidemment, en espérant bien sûr se revoir l'année prochaine. Nous, on se quitte comme d'habitude, vous le savez désormais, avec le leaderboard et la victoire donc du Suédois Joël Jolm, la 2e victoire pour lui en carrière sur le Challenge Tour.